Et coucou la team Family, je suis ravi de vous retrouver, je suis vraiment content de retrouver un PC enfin pour pouvoir vous proposer les guidances sur la chaîne YouTube. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Ça a été pour moi vraiment très très long, même si ça a été que un mois et demi, mais ça m'a paru énormément long. Alors je vous fais cette petite préface parce que voilà, on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales. Voilà, en tout cas, on a beaucoup misé sur les odeurs, sur aussi les composants. On utilise de la cire de soja et de la cire de coco. Et puis au niveau des fragrances, elles proviennent en tout cas de Grasse et on a réussi à trouver une personne en tout cas qui fait de très bons et de superbes parfums qui se diffusent. Mais alors, c'est incroyable, je vous dis même pas. Là, en l'occurrence, j'ai allumé celle qui est macaron framboise, donc limite on a envie de manger la bougie. On a plusieurs odeurs telles que menoil, telles que vanille, bergamote, néroli, liang ylang. Enfin voilà, je vous mettrai toute la liste dans la barre de description. Les contenants, c'est pareil, on a plusieurs contenants qui seront aussi différents puisque on va peut-être travailler sur un système de recyclage. On va essayer de faire le moins de gaspillage possible en tout cas et de rester le plus naturel possible aussi. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, de vous faire plaisir avec une bougie, ou du moins vous avez envie de personnaliser votre bougie en termes d'odeur, enfin, on peut voir ensemble, on peut travailler ensemble pour essayer de trouver quelque chose qui vous correspond par rapport à votre personnalité ou par rapport à votre signe astrologique ou un cadeau que vous avez envie de faire à un proche. N'hésitez surtout pas, envoyez-moi un email. Ça sera la même adresse email que pour les consultations privées. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait un site internet ou une adresse email propre à ça, mais ça viendra. Mais voilà, comme on vient que de se lancer, voilà, moi je vous les propose en tout cas sur la chaîne. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de nous faire plaisir à ma maman et moi, surtout voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un email et puis on en discutera ensemble. Ensuite, nous allons faire la guidance pour la période du 15 juin au 30 juin 2023, générale et sentimentale, pour chaque signe. Donc voilà, là c'est qu'une préface et on va se retrouver maintenant pour les guidances des signes. Et je vous dis donc à tout de suite, je vous embrasse et encore merci de nous soutenir si vous le souhaitez en tout cas pour nos bougies. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale et sentimentale pour la période du 15 juin au 30 juin 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. J'espère que tout le monde va bien. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc surtout, n'hésitez pas. Et comme je l'ai dit dans la préface, si vous ne l'avez pas regardé, également pour les bougies, ça sera pour la même adresse email si vous avez besoin. Alors on va faire un tirage en croix celtique pour le tirage général. Et puis pour le tirage sentimental, on fera avec des oracles et également du tarot. Allez, c'est parti pour les taureaux. Hop, et bien écoutez, on va prendre celle-là, énergie principale. Votre énergie du coup. Allez, qu'est-ce qui va faire opposition à cette énergie pour cette quinzaine? Hop, on va aller voir ce que vous souhaitez pour cette quinzaine. Nous allons voir comment vous allez devoir y parvenir. Votre passé proche. Votre avenir proche. Votre atout. Moi, j'en ai qui se retournent. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent à l'extérieur? Peur, doute et espoir. Et le résultat de cette quinzaine. Ok, en dos de deck, on retrouve la carte du monde. On a le roi de coupe et on a la 10 de coupe. Waouh! Alors, le soleil, la 6 d'épée, la 10 de coupe, le roi de coupe et le monde. Vous êtes arrivé probablement pour certains d'entre vous à une certaine finalité, à une certaine apogée au niveau peut-être affectif, sentimental.
voire familial. Alors, il se peut qu'il y ait un voyage, hein, qu'il y ait un déplacement, qu'il y ait quelque chose sur cette quinzaine, peut-être un voyage à l'étranger, un voyage en tout cas avec le couple, ou du moins avec les enfants. Vous allez peut-être même aller voir et retrouver peut-être des membres de la famille. Donc ça peut être un père. Allez, on va aller voir comment se traduit ce tirage. Hop, décaler histoire que vous voyez bien. Hop. Allez, donc votre énergie principale, donc je l'avais vu, c'était l'as d'épée. Donc on voit qu'avec l'as d'épée, il y a des décisions qui sont prises au courant de cette quinzaine. Donc c'est ferme et définitif avec cet as d'épée. Ça peut être des signatures de contrats, ça peut être en tout cas des choses sur le plan légal que l'on signe. Ça peut être aussi le fait de verbaliser, d'exprimer quelque chose qui est important pour vous et qui en tout cas comment dirais-je, déterminé. C'est-à-dire qu'on ne va pas tourner autour du pot, on ne va pas essayer de se faire comprendre, ça va être relativement clair, on va trancher, on va planter son épée. Ça peut être dans une période d'adversité, l'as d'épée, c'est trouver en fait une forme d'espoir, hein. C'est comme l'as de pique, hein, c'est-à-dire qu'on est dans, on a vécu de l'adversité et enfin on peut en tout cas s'exprimer, sortir de ça et savoir et voir ce que l'on veut réellement dans sa vie. On est dans le mental, bien évidemment, avec les épées, on est dans la communication, dans la verbalisation. Donc il y a quelque chose en tout cas qui s'affirme pour vous pour cette première quinzaine. Alors, qu'est-ce qui va faire opposition à cette affirmation, à ce contrat, à cette signature? Nous avons le chariot. Alors, ça peut être une question de déplacement. D'accord? Ça peut être ça. Ça peut être le fait, par exemple, de ne pas avoir de véhicule. Ça peut être le fait d'être embêté parce que bah, son véhicule, il est en panne. Ça peut être sur les transports en commun. Ça peut être pas mal de choses qui sont en lien, en tout cas, avec les transports, mais ça peut être aussi en lien avec l'autorité. Donc ça peut être aussi les gendarmes, ça peut être une arrestation, un excès de vitesse, ça peut être voilà, quelque chose qui peut vous empêcher effectivement soit de signer, soit d'acter quelque chose. Le chariot, ça peut être aussi le fait de manquer de détermination et de manquer d'objectifs, hein, parce qu'avec le chariot, il faut quand même avoir un objectif bien précis, savoir où est-ce que l'on va, même si avec l'as d'épée, vous savez, je pense, où est-ce que vous allez, mais est-ce que réellement vous avez le but un peu plus loin? Parce que peut-être que c'est quelque chose sur du court terme que vous voyez, et peut-être pas sur le long terme. Ça peut être l'extérieur aussi, hein, qui peut vous empêcher d'avancer. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans un cadre familial, vous êtes déterminé, mais peut-être que le conjoint, ou en tout cas des membres de la famille, vous dissuade et vous fait bifurquer un petit peu votre prise de décision, et ce qui fait que vous avez peut-être du mal à y voir clair. Peut-être que vous avez du mal à prendre cette décision et vous vous dites, punaise, ah, j'étais bien parti dans mon truc, mais là on m'a mis le doute. Voilà, on m'a mis le doute, on m'a cassé un petit peu ma motivation, on m'a cassé un petit peu ma détermination. Donc c'est vrai que là, avec ce chariot, cette opposition qui peut être voilà, comme liée aux autorités, liée à la détermination, à la motivation, à la constance. Ça peut être un manque de constance aussi, hein. Ça peut être aujourd'hui tout va bien, demain ça va pas. Donc il peut y avoir un petit peu ce côté-là, un petit peu caractériel, voire émotionnel, hein, qui peut jouer dessus, c'est possible, hein. Alors, ce que vous souhaitez un 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est de passer à une étape supérieure. D'accord? C'est de faire évoluer les choses dans le concret, dans quelque chose qui va prendre de l'ampleur au fil du temps, qui va euh, prendre de la valeur aussi. Ça peut être pour certains un emploi. Donc là, effectivement, si c'est en relation avec un boulot, vous trouvez le travail, vous avez le contrat qui se présente, vous n'avez pas le véhicule, vous n'avez pas les moyens de vous déplacer pour ce travail. Ça peut être ça tout simplement. Ça peut être pour des études, pour une formation. Alors, si on parle d'études et de formation, c'est quelque chose de supérieur. On ne parle pas d'un coup de changer d'orientation professionnelle, c'est plutôt, on est toujours dans le même cadre professionnel, mais on veut évoluer, passer à un stade supérieur. Donc, on passe une formation et peut-être que cette formation, elle est peut-être loin. Peut-être que ça nécessite des trajets, de prendre les transports en commun et que vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être voilà, une vie bien établie et que ça peut en tout cas empêcher, empêcher en tout cas, je vais dire, une certaine organisation dans cette formation, ou du moins pour ce travail. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est la 5 de denier. Alors, c'est peut-être de lâcher. La 5 de denier, c'est pour,
pardon, pour le coup, oui, je digère, je viens de manger un beignet au chocolat, chose que j'aurais pas dû faire. Euh, du coup, il faut que je le digère maintenant. La 5 de denier, c'est-à-dire que là, on vous demande, en fait, pour y parvenir, il va falloir abandonner certaines choses, certaines habitudes. Il va falloir, voilà, vous détacher, tout simplement. Comme je vous disais juste avant, bah, c'est peut-être parce que vous avez une vie bien établie, des habitudes, une certaine routine, et que là, bah, pour votre évolution peut-être professionnelle, eh ben, ça va nécessiter ici peut-être de lâcher certaines choses, de lâcher certaines choses, d'abandonner certaines habitudes. Alors ça peut être tout bête, mais ça peut être par exemple, vous avez l'habitude le week-end de recevoir chez vous, ou de sortir, ou de vous évader, d'aller faire peut-être des randonnées, ou peu importe à vos activités, et bien peut-être qu'il va falloir abandonner ça. Vous aviez peut-être l'habitude d'aller récupérer vos enfants à l'école, de vous occuper de vos enfants à la sortie des écoles. Bah là, peut-être que vous n'allez plus pouvoir et qu'il va falloir peut-être aussi sortir de l'argent pour pouvoir payer quelqu'un qui va prendre le relais. Voilà, ça peut être aussi ça. C'est-à-dire que ce qui va vous y aider à parvenir à cette évolution professionnelle, à cette évolution matérielle et financière, ça va être peut-être ici de devoir dépenser de l'argent, de devoir peut-être voilà, sortir de l'argent ou d'abandonner, comme je vous disais, des habitudes et peut-être même des fréquentations. C'est possible. Dans votre passé proche, 6 de coupe, on vous parle des enfants, on vous parle du passé, on vous parle du côté innocent, d'accord. C'est assez émotionnel quand même la 6 de coupe, on parle quand même d'un équilibre émotionnel puisqu'on est dans le chiffre 6. Mais je dirais ici que c'est plutôt comment dire, un petit peu un côté innocent que l'on pouvait vivre. Alors peut-être qu'on était encore en lien avec des amis d'enfance ou euh, ouais, peut-être des habitudes que l'on a depuis l'âge adulte, depuis qu'on est tout jeune, enfin je dirais depuis la vingtaine, ou comme je vous parlais de sorties, de choses comme ça. Peut-être qu'on avait l'habitude, voilà, de fréquenter toujours les mêmes personnes, d'avoir toujours les mêmes habitudes. Peut-être aussi que on était beaucoup proche des enfants, on était beaucoup avec ses enfants, on s'occupait beaucoup du cadre familial, des activités des enfants. Donc la 6 de coupe, voilà, elle peut montrer quand même qu'il y a quand même un côté lié au passé, aux souvenirs, aux enfants, à l'enfance, à l'enfant intérieur aussi, hein, ça peut être ça, qu'il faut peut-être lâcher, hein. Dans l'avenir, on a la 4 de coupe. Alors, il y a un sentiment d'insatisfaction quand même. Voilà, avec la 4 de coupe, on n'est pas forcément satisfait, on n'est pas comblé, on n'est pas, on n'est pas forcément heureux avec la 4 de coupe, mais c'est pas quelque chose de très intense, hein, la 4 de coupe, hein. C'est juste en fait qu'on est blasé. Voilà, blasé parce que peut-être que ça nécessite beaucoup d'abandon, ça nécessite beaucoup de travail, ça nécessite de... en fait, ça provoque un manque, hein. C'est-à-dire que si c'est en lien, comme je vous disais, à des sorties, aux enfants, aux activités, hein, peu importe hein, ce que vous faites dans votre vie, ce que vous allez devoir abandonner va vous manquer quelque part à un moment donné. Mais dites-vous que c'est temporaire et que c'est en tout cas pour passer à une étape supérieure dans votre vie matérielle, financière et professionnelle. Donc je pense que oui, vous allez ressentir à un moment donné une forme d'insatisfaction et un manque en vous disant pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? J'aurais mieux fait de ne pas le faire. Enfin, mais je pense que voilà, c'est pour tout le monde pareil. Quand on se lance dans quelque chose qui nécessite quand même de donner beaucoup de sa personne, à un moment donné, on est un peu blasé, quoi. Donc moi, je le vois pas comme quelque chose d'hyper négatif, ce cadre de couple. Juste le fait d'être blasé, d'être peut-être fatigué même, hein, de ce que l'on a entrepris. On est dans les coupes, hein, vous avez le passé et l'avenir dans les coupes. Donc il y a un côté où on est un petit peu immature, où là, quelque part, il faut prendre ses responsabilités, mais c'est pas non plus prendre ses responsabilités, c'est pas le top du top, c'est pas génialissime, quoi. Surtout quand on doit se plonger dedans et qu'on doit se concentrer et se focaliser vraiment sur un aspect ici matériel financier d'évolution, quoi. Alors, votre atout, c'est la 4 d'épée. Alors, on va pas dire que votre atout c'est d'être fatigué, hein. Votre atout c'est quand même d'être capable de vous retirer. D'accord? Vous avez cette capacité de vous retirer, de vous concentrer mentalement. Hein, la 4 d'épée, c'est une carte où en fait on est fatigué mentalement et physiquement, mais qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se recharger, on a besoin, c'est le repos du guerrier en fait. Et c'est ça en fait, vous avez cette capacité à, oui, énormément peut-être vous investir dans ce que vous avez envie de faire, mais vous avez la capacité aussi de pouvoir vous retirer, vous recharger, reprendre de l'énergie
tout en vous coupant un petit peu du monde. D'accord? C'est pour ça que vous allez être blasé quelque part aussi, parce que ça va. C'est pas en allant, par exemple, profiter à l'extérieur que vous allez réussir à vous reposer. Vous avez la capacité de pouvoir vous retirer, couper votre téléphone, vous couper un petit peu du monde, vous reposer, vous concentrer mentalement. Et la 4 d'épée, c'est aussi si vous avez des études, si vous repartez dans des études ou dans une formation, c'est la capacité ici de vous concentrer. Parce qu'avec la 4 d'épée, on est dans la concentration. Donc vous allez pouvoir en tout cas vous concentrer dans le mental, dans quelque chose d'intellect, pour pouvoir en tout cas faire cette évolution que vous souhaitez. Comment est-ce que les autres vous perçoivent? Ils vous perçoivent en 4 de bâton. Hein, ils vous perçoivent comme une personne qui déjà tient super bien son ménage, quelqu'un qui est dans l'harmonie, qui est dans la joie, la festivité, quelqu'un qui est dans, comment dire, vous savez, ce genre de personne qui invite toujours, on arrive, la table elle est déjà prête, c'est abondant, on manque de rien quand on va dans enfin, chez ces personnes-là. C'est des personnes qui savent accueillir, recevoir. On vous voit vraiment comme quelqu'un qui est aussi capable d'organiser ici une festivité. Hein, je ne sais pas, moi, un michoui, d'organiser un baptême, d'organiser un mariage, d'organiser. Enfin, voilà, d'être dans l'organisation, dans quelque chose en plus de stable avec le 4 de bâton, et tout ce qui est en lien avec le côté familial, avec le lien aussi même amical proche quelque part. Hein. Donc c'est plutôt un bel atout. Hein. En tout cas, enfin, comment est-ce qu'il vous perçoit? Parce que il vous perçoit, c'est aussi vu comme un atout, hein, quelque part. Hein. Mais on voit comme quelqu'un d'harmonieux. Voilà, quelqu'un d'harmonieux, quelqu'un de stable, quelqu'un qui tient bien son ménage d'ailleurs aussi. Peur, doute et espoir, c'est le cavalier de bâton. Bah, c'est peut-être aussi la peur que ça aille trop vite. Hein, que les choses soient un petit peu instables, que ce soit pas, comment dire, d'être un peu sur tous les fronts, d'être obligé de courir partout, que ça soit beaucoup trop speed pour vous. Mais aussi l'envie, quelque part, je dirais que ça aille vite. Hein, vous voyez, c'est un petit peu paradoxal. Hein. C'est le fait, donc la peur que ça soit instable, mais vite que ça se fasse. Voilà. Vite que ça se fasse et que je retrouve ma vie d'avant, quelque part. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Alors, nous avons dans le résultat la reine d'épée. Donc, analyse, anticipation. La reine d'épée, c'est vraiment le personnage qui, dans le mental, en fait, est capable de pouvoir tout anticiper, tout établir, tout mettre en place. Donc là, il y a vraiment une capacité à organiser. En fait, franchement, si jamais vous êtes dans cette situation-là et que vous trouvez que ça vous parle, eh ben, ne vous inquiétez pas parce que franchement, avec la reine d'épée, vous allez réussir en fait à tout gérer, même si vous avez certaines peurs, certains doutes, ben, vous allez réussir en fait à gérer ce passage de votre vie qui vous semble peut-être un petit peu instable, trop rapide. euh, Peut-être un petit peu bordélique, mais en soi, ça n'est pas tant que ça, parce qu'avec la reine d'épée, vous allez avoir ce côté analytique qui va être relativement assez clair, limpide. En plus, vous avez l'as d'épée dans l'énergie principale, vous savez exactement où vous allez, quoi. Donc, pas d'inquiétude à avoir, hein, les taureaux, pour ça. Donc voilà, et bien écoutez, on va passer maintenant au tirage sentimental. Ok, c'est parti pour le sentimental, pour le taureau, pour la période du 15 juin au 30 juin 2023. Ok. Carrière et finances, hein, c'est ce que je vous disais. Déjà, on l'a beaucoup vu dans le tirage en croix celtique. Hein. Donc là, on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors pour moi, c'est peut-être pas forcément. Alors si peut-être des problèmes financiers, on avait le 5 de denier hein, quand même hein, qui était présent. Euh, mais c'est peut-être la carrière professionnelle, en fait, effectivement, qui peut affecter votre vie sentimentale parce que vous n'êtes pas non plus réceptif à ça actuellement, surtout si vous rentrez dans une formation ou si vous êtes dans la recherche d'un emploi, que vous avez un nouveau travail. C'est sûr que vous n'allez pas pouvoir être sur tous les fronts, c'est pas possible. Vous avez en d'autres deck, libérez-vous. Donc il va falloir à un moment donné aussi peut-être lâcher prise sur le côté de la carrière et des finances et de vous autoriser peut-être un week-end, un jour où vous allez un petit peu vous libérer, vous lâcher prise, et puis vous verrez, tout ira bien. Facteur religieux, sentiment romantique, ouais. Ok. Alors, allons-y. Allez, pour les taureaux. On a le cavalier de denier.
Ok, bon, ça avance lentement, mais sûrement. Alors, on sait où on va avec le cavalier de denier. On a le roi. Alors, dans ce jeu, il faut savoir que les rois, il y en a deux. Il y a un roi féminin, un roi masculin, mais il y a quand même la reine aussi qui est présente. Et là, on a le roi de bâton en version féminine. Ok, donc elle est un petit peu plus douce. Mais beaucoup de responsabilités. Hop. Et on a le 2 de coupe. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que ça traduit bien, en tout cas, ce côté finance et carrière, puisqu'avec le cavalier de denier, on avance dans quelque chose qui est bah, d'ordre du matériel, du financier, de la terre, du domestique, de tout ce qui fait partie de la vie quotidienne, quelque part. Et puis, avec le roi de bâton version féminine, on est dans des responsabilités, mais plutôt dans l'aspect féminin. Donc là, c'est plutôt vous que ça va représenter, les responsabilités que vous devez gérer entre le côté qui est ici, matériel financier, peut-être même la gestion de la famille, la gestion du budget, et puis même au niveau de votre carrière professionnelle, à cette relation de couple avec le 2 de coupe. Donc, que vous soyez en couple ou pas, là, pour le coup, je dirais que vous n'êtes peut-être pas réceptif ou réceptive à une relation, à être en tout cas en plein dedans, mais on voit que vous tenez quand même les rênes. Ici, avec le roi de coupe, le roi pardon, de bâton, vous tenez les rênes avec passion, avec responsabilité, avec une belle énergie. En tout cas, il y a quand même une force qui est présente pour pouvoir gérer ce côté un peu lenteur de la vie matérielle financière, puis même peut-être au niveau de la lenteur qui se trouve dans votre couple ou dans votre recherche au niveau sentimental. Mais il y a quand même le cœur qui est ouvert. On est quand même ouvert ici à une ouverture de cœur, à un lien, à quelque chose. En tout cas, on va voir ce qui va en ressortir. Mais c'est plutôt assez intéressant d'être quand même... et que vous êtes équilibré quand même. Hein. Alors, on a la santé. Ok. Ok, ok. Alors, avec quand même avec le cavalier de denier et la santé, pour moi, je trouve pas qu'il y ait un côté un peu d'instabilité. Justement, je pense que vous y allez lentement, sûrement, pour justement éviter des catastrophes. Pour moi, c'est plutôt comme ça. Je pense que vous évitez ce genre de catastrophe. La santé au niveau financier, je sais pas, bon, bref, est assez importante. Elle prend beaucoup d'importance sur cette quinzaine, puisque bah, avec le cavalier de denier, quand même, là, on ne fait pas de dinguerie. On y va quand même, comme je vous disais, pas à pas, mais du moins, on évolue. On évolue lentement, sûrement, mais on évolue. Et c'est pour une meilleure santé pour moi dans la vie sentimentale. Ce qui ne m'étonne pas, vu l'inflation, euh, je pense que c'est un bon raisonnement. Allez, sur le droit de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a l'outil. Ah ouais, mais ça m'étonne même pas. En fait, c'est ça, vous êtes en fait, même dans votre vie sentimentale, c'est un peu vu comme une entreprise, quoi. C'est de savoir travailler, en tout cas sur les deux plans. De ne pas laisser, comment vous dire, si vous êtes en couple, en fait, même si vous avez une formation, quelque chose, vous allez pas laisser votre couple de côté. Vous allez quand même être sur les deux fronts. Vous allez gérer, vous allez prendre vos responsabilités. Vous voyez, avec ce roi de bâton féminin, vous prenez les responsabilités, vous tenez les rênes en fait. C'est peut-être ça qui vous fait peur en obstacle dans le tirage en croix celtique avec le chariot. C'est peut-être plus une peur si ça se trouve qu'un obstacle. La peur de devoir tout gérer en fait. Mais vous allez réussir à le faire. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai deux cartes. Alors j'ai les papillons, j'ai le pacte. Bon, j'ai la guérison qui voulait venir, je la prends également. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Alors, de la façon comment j'ai orienté maintenant ma caméra, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. C'est que c'est pas en face de moi. En fait, si j'y mets là, c'est pas en face de moi. Mais ce n'est pas grave. Moi, si je me décale, je défonce le trépied de la caméra. D'autres decks, le piment, ouais, c'est assez dynamique, quoi, hein, quand même, pour vous les taureaux. Hein. Alors avec le 2 de coupe, les papillons, donc, ça va parler de transformation, ça va parler aussi de ressenti, d'évolution dans la relation sentimentale, même si vous êtes célibataire, il peut y avoir un ressenti.
Vous pouvez avoir en tout cas une rencontre, un contact avec quelqu'un, en tout cas avec qui vous allez ressentir un lien, qui va vous faire papillonner dans le ventre, qui va évoluer. On voit qu'il y a un pacte, on voit qu'il y a la guérison. Donc ça permet en fait, je pense que ce que vous faites pour vous, pour votre carrière, va vous permettre aussi d'avoir une évolution et une guérison au niveau de votre couple. Parce qu'imaginons, même si vous étiez au chômage, peut-être que vous étiez trop à la maison et que le fait peut-être de trouver un travail va vous permettre ici de guérir votre couple, de pouvoir peut-être améliorer certaines choses, hein, de plus être l'un sur l'autre ou on va voir avec l'améthyste. Voilà, j'ai trop de cartes. Alors on a le temps et la patience, hein, ici, bah oui, bah, ça va très bien avec le cavalier de denier de toute manière, hein, qu'il va falloir être patient, qu'il va falloir maintenir ce cap, hein, de santé, en tout cas la santé du couple, la santé de la carrière. Alors on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Ouais, il y a le fait aussi, alors célibataire ici, vous allez beaucoup travailler sur le fait de rencontrer des personnes, des troubadours, hein, moi je les appelle des troubadours ou des avatars, euh, ou des blaireaux, mais bon, là pour le coup, c'est vraiment en fait d'être dans la gestion, dans les responsabilités aussi, de travailler sur le genre de personnes sur lesquelles on a tendance à rencontrer qui ne sont pas faites pour nous. Donc, vous mettez en avant votre carrière, hein, vous vous dites, bon, moi, de toute façon, je suis plus dans le fait de gérer ma vie, de gérer mes responsabilités professionnelles et financières. Les troubadours, je n'en ai pas besoin, donc c'est bon, je vais rester patiente et patient pour du moins, en tout cas, ma vie sentimentale. Il peut être question pour les couples ici de justement, peut-être des couples pour qui ça vient de commencer, ou pour des couples même établis, sur le fait que vous trouvez peut-être que votre conjoint ne vous prend pas au sérieux. D'accord? Là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sérieux, c'est que je pense que là, il ne vous prend pas au sérieux dans ce que vous mettez en place pour votre vie personnelle, en fait. Donc, il y a un travail qui est fait dessus. Mais il se peut même qu'ils se sentent, ou elles se sentent, inférieures à vous. Du coup, suite à ce que tout ce que vous faites, peut se sentir diminué. Vous voyez? Parce qu'avec ce personnage-là, on peut être dans le fait de se dire, ah ouais, elle ou il est hyper sérieux dans sa carrière, c'est quelqu'un qui... Moi, je suis là, je suis en train de faire le troubadour et finalement, elle va m'échapper, ou il va m'échapper. Allez, sur le 2 de coupe, papillon, carte guérison. On retrouve l'amitié, la loyauté, la fidélité, la sincérité. Ok. Bah, là, il va être question en fait aussi au niveau de la relation, parce que là, on a l'union en dos de deck. Il va être question aussi d'établir ici, je pense, une forme de pacte, peut-être bon verbal, hein, tout simplement, hein, mais de faire évoluer, de faire transformer peut-être la relation, de l'emmener dans quelque chose de beaucoup plus sain, de quelque chose qui va être dans la guérison, et d'établir ici cette forme d'intégrité et de fidélité, et de sortir peut-être d'un côté superficiel. Alors là, il se peut que vous veniez juste de rencontrer cette personne, hein, et que cette personne, il va falloir travailler dessus si vous avez envie que cette relation dure et perdure, parce qu'il va falloir que cette personne change à un moment donné. On peut aussi ici vous donner un message dans le sens où n'oubliez pas la personne avec qui vous êtes. N'oubliez pas que vous avez aussi peut-être des rencontres à faire. Ne vous focalisez pas uniquement dans votre carrière parce que vous risquez, vous, c'est peut-être vous qui passez pour quelqu'un de superficiel aussi. Attention. Et ça va être de travailler sur la superficialité. D'accord? Et ben voilà les taureaux. On va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Nous avons, par contre, j'ai oublié, il y avait sur le côté 2 cartes que je n'ai pas vues. Donc on va les prendre en compte. Nous avons la nouvelle rencontre et nous avons la naissance, la vie commune et les projets. Donc il se peut que pour les célibataires, vous rencontriez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir en tout cas construire quelque chose, vous mettre en ménage, en tout cas évoluer ensemble, emménager ensemble. Il y a de l'évolution qui se met en place dans votre vie sentimentale, mais attention, soyez en tout cas
dans la responsabilité de votre vie professionnelle et de votre vie affective et sentimentale en faisant la part des choses, tout simplement. Voilou, je vous remercie les taureaux de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, ça fait toujours plaisir. Ça permet en tout cas de donner une motivation et de faire toujours plus pour la chaîne. Je vous dis au mois de juillet pour la guidance sentimentale. Prenez soin de vous et à très vite.